Ça c'est quelle qualité, maman? J'espère que vous allez bien. Nous sommes le lendemain. Hier, j'ai commencé un vlog. Je ne vous ai pas vraiment pris. Mais il y a eu coupure d'électricité hier. Déjà, nous sommes vendredi 29 novembre. Je m'excuse pour ma voix. Je ne fais que m'allonger. Je me sens... Je sais pas, je me sens pas très bien. Je sais pas comment je me sens. Non, je suis pas malade. Je suis pas malade, mais... Mon humeur est bizarre. Bizarre. Déjà, je n'ai pas bien dormi. Je disais, il est vendredi 29 novembre, il est 9h30. Donc hier, je ne vous ai pas trop pris parce que pendant que j'étais en train de faire la cuisine vers midi, il y a eu coupure d'électricité jusqu'à aujourd'hui, quoi. 9h30, coupure d'électricité, coupure d'eau. Et quand il y a coupure d'électricité, Ruben n'aime pas dormir seul dans sa chambre. Pourtant, quand il y a l'électricité, on éteint toujours dans sa chambre. On éteint dans sa chambre et on laisse la lumière du couloir. Mais quand il n'y a pas d'électricité, même si on lui met une veilleuse, ben, il préfère venir dormir chez nous. Donc, quand il vient dormir chez nous, vous savez comment les enfants dorment. Je ne sais pas s'il y a des enfants qui dorment bien, qui dorment tranquillement. Déjà que les adultes, ce n'est pas évident. Mais un enfant, quand il dort, il va à gauche, il va à droite, en haut, en bas. Même si on a un grand lit quand même de 2 mètres sur 2. Donc, c'est vraiment un grand lit.
Mais Ruben, quand il vient dormir dans notre lit, bah, vous n'avez plus de place. Il monte sur vous, il met ses pieds sur vous, il met ses fesses sur vous, sa tête sur vous. Bref, il met tout son corps sur vous. Il va à gauche, il va à droite, il va devant. Et c'est pas toujours la joie, quoi. Donc, là, je suis fatiguée. Je suis fatiguée et il fait chaud et je dois aller récupérer Ruben tout à l'heure. Et il n'y a pas d'électricité, ça m'énerve. Je pense que c'est ça. Le fait de ne pas avoir bien dormi et le fait qu'il n'y ait pas d'électricité m'énerve. Et l'objectif est ça. Ce matin, en tout cas, je me sens bizarre parce que je sais pas, l'électricité, je sais pas, aujourd'hui je me sens pas bien. Non, je vais pas, ne vous en faites pas, je vais pas me fâcher contre vous. Je vais juste ranger mon salon. Mais je me sens... On arrête ça, Grâce, on arrête ça. Je vais ranger là. Et j'ai même pas fait la vaisselle, c'est pour vous dire que... J'avais envoyé un message aussi à ma mère et à ma soeur. Elles n'ont même pas répondu. Je sais pas pourquoi. Tu n'avais pas vu l'appel. Et toi, je t'ai appelé à 8h33. Mais pourquoi tu n'as pas regardé ton téléphone pour voir s'il y avait des appels en absence? Ça ne va pas, moi je pensais, je me suis dit Ngana Beraka, pourquoi? Oh. Oui mon fils. Oui mon fils. Mon bébé d'amour. Mon bébé d'amour. Il est trop beau mon bébé. Oh, t'es trop mignon. J'ai envie de te croquer. Enlève la tétine, tu vas dire maman. Enlève la tétine. Oh mon bébé d'amour. T'es trop beau. Oh, t'es trop beau. Fais bisous à maman. Bisous. Pas que tu es toujours en retard. On sent que tu vas seulement jouer, quoi. Bon, ça m'a fait du bien de discuter avec mon fils, mon deuxième fils, même si c'était pas pour longtemps. Et vous êtes déchargé. Écoutez, je vous reprends tout à l'heure. Le temps que la batterie tienne, quoi. Je vais ranger tout ce que Ruben a mis ici. Voilà, avoir des enfants. Je sais pas si vous aussi, vos enfants vous font ça. Parfois, je me dis, là, par exemple, nous sommes vendredi, je suis en train de me dire, pourquoi arranger alors que je sais quand il va rentrer, ils vont encore mettre la pagaille partout. Partout, mais partout. Il attache des choses et... Ça c'est moi-même. C'est moi. Je pense que je vais laisser ça ici. Il viendra jouer. Je ne veux pas ranger. Et puis, quand il rentre, il faut encore la pagaille et il faut encore ranger. Je vais tout laisser ici. Et puis, il n'aura qu'à venir jouer. Priez pour moi que l'électricité revienne, s'il vous plaît. Je vous reprends un peu plus tard, comme vous voyez, ou comme vous l'entendez, ou comme vous le constatez, comme vous voulez en tout cas. Non, ne vous en faites pas. Bah, je ne suis pas de mauvaise humeur. Je ne sais pas ce que j'ai. Sincèrement, je ne sais pas ce que j'ai aujourd'hui. Mais bref, l'électricité est revenue à 15h. Là, il est 15h, je pense, sur 35 par là. On a fait une petite sieste avec Ruben. Quand je suis allée le récupérer, on est rentré. Comme il n'avait pas fini ses gâteaux que j'avais mis dans sa lunchbox, il a mangé ses gâteaux. Et ensuite, on a fait une bonne sieste. Ça nous a fait du bien tous les deux. Et voilà pourquoi parfois le manque d'électricité est bien. Et là, moi après, je me suis réveillée. Quand l'électricité est revenue, je me suis réveillée pour commencer le montage. Et là, Ruben vient de se réveiller et il a faim. Donc, je pense que je vais lui faire un petit quelque chose. Il a demandé une omelette. Donc, je vais lui faire une omelette. Voilà. Les enfants sont rois.
Et il faut que je fasse la vaisselle, que je range tout ça. Je n'ai plus du tout d'épices. Demain, il faudrait que je fasse un tour chez Park & Shop pour acheter des épices. Les épices au marché sont moins chères. On a des Camerounais qui vendent des épices très moins chères. C'est là où j'achète les épices pour les cheveux. Mais je trouve que pour manger, c'est quand même assez délicat parce que c'est pas bien conservé, je trouve. En fait, un jour, je vais essayer de filmer là où j'achète les épices. Je trouve que c'est pas bien conservé. Je trouve que les pots sont sales. Après, vous allez me dire aussi que chez les Indiens, je sais pas comment c'est fabriqué, dans quelles conditions, mais au moins je ne vois pas. Voilà, comme je ne vois pas, je sous-entends que c'est bien, c'est dans de bonnes conditions que c'est fabriqué, quoi. Que c'est conservé surtout. Or là-bas, c'est dans des pots, tout ça. Bref, parfois je me dis, peut-être qu'une souris, un rat peut passer par là. Comme j'avais suivi un documentaire dernièrement. Maintenant, je parle beaucoup dans mes vlogs. Vous n'avez pas remarqué? J'avais suivi c'était un documentaire, je pense, où il y avait des rats dans les pâtisseries françaises qui marchaient sur des gâteaux. J'étais choquée. Bref, on va pas en parler parce qu'il y a beaucoup de gens qui mangent des pâtisseries. Même moi-même, parfois, je vais dans des pâtisseries pour acheter des gâteaux. Donc, on va éviter de parler de ça parce que on a tous compris. Mais bref, surtout dans les marchés, il y a beaucoup de rats. Vous savez, il y a à manger dans les marchés, donc il y a beaucoup de rats. Et je me dis, regardez, c'est tout ce qui me reste dans mes épices. Donc demain, il faudrait que j'achète des épices. Et je me rends compte à force de des épices dans la nature. Ruben s'est beaucoup habitué aux épices. Il ne dit plus que ça pique, que ça me fait plaisir parce que moi, je peux me lâcher dans les épices parce que j'aime les épices dans la nourriture. Enfin, si tu n'aimes pas le piment, si tu n'aimes pas manger épicé, tu ne peux pas venir manger chez moi. Un jour, j'avais des nièces qui étaient à la maison. J'avais préparé du riz avec des épices comme d'habitude. Je mets à table et avec Ruben, il commence donc à manger. Et Ruben mange bien son riz en fait. Et elles plutôt, puisque ce sont les filles, les 3 filles, elles étaient là. Oh, mais c'est trop pimenté, on ne peut pas manger. Et elles n'avaient pas bien mangé parce qu'elles trouvaient que c'était trop épicé. Donc chez moi, si tu ne manges pas les épices, c'est compliqué. Après, je pense que je dois m'adapter quand je reçois des gens, je dois un peu doser. Parce que... Bref, t'es grasse. Prépare ton omelette. Je prends la petite poêle ou la grande poêle. Je prends la grande parce que la petite, elle est lourde. Je prends la grande.
Bon, je vous retrouve beaucoup plus tard. Il doit être 21h30 par là. On a mangé. J'ai nettoyé mes pinceaux. Ça, c'est une bonne chose que je devais faire depuis avant-hier, je pense. Mais bref. Là, comme il y a beau, j'ai nettoyé. J'ai fait du montage. Là, je vais uploader sur YouTube. Ça aussi, c'est une bonne chose de faite. Et je peux maintenant me reposer. Ça fait du bien. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et surtout portez-vous bien. Que Dieu soit avec vous.